Salut et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le sujet, c'est un petit road trip. Pourquoi un petit déplacement comme ça? Pourquoi c'est intéressant? Eh bien, tout simplement parce que, comme tu le sais, tous les gens qui ont une Tesla parlent de superchargeur, des longs trajets, donc c'est hyper facile. Tu mets dans ton GPS la destination et la voiture te guide dans ton trajet jusqu'au prochain superchargeur et ainsi de suite. Là, par contre, quand tu fais des petits trajets dans la campagne et que tu sais pas si tu vas avoir des chargeurs, donc c'est très intéressant de savoir si justement on peut s'en sortir, est-ce qu'on a des difficultés, est-ce qu'on peut avoir des craintes. Et là, lors de notre petit week-end amoureux, eh ben, tu vas voir si on s'en sort bien avec le véhicule. Là, quel est le trajet? Eh ben, écoute, je te le mettrai en incrustation pour voir un petit peu. Oh, c'est pas très loin, ça reste dans la banlieue toulousaine, plutôt dans le Lauragais, vers la Montagne Noire, Revel. Donc on va aller faire un petit marché à Revel. Ensuite, j'ai réservé donc une chambre à l'auberge du Bois Public, là où avait été mangé un certain président, je me rappelle plus lequel, je pense que c'est Giscard ou Chirac, un des deux. Et donc là, il y a une chambre qui nous attend avec un bon petit repas le soir au coin de la cheminée. Et donc, on va voir où on va recharger le véhicule, si on a besoin de recharger, est-ce qu'on a des difficultés autres pour des petits road trips comme ça. Voilà, c'était juste pour répondre aussi à un commentaire qui m'a dit « tu fais pas assez de road trip », donc petit road trip. Et la semaine prochaine, on va donc sur Paris visiter, voir aussi la famille, et on ira sûrement au château de Versailles avec les enfants. Et là, tu verras un long road trip qui te permettra de voir aussi comment se comporte le véhicule et aussi donner une réponse aux commentaires que j'ai eu. Allez, on part en week-end, suis-moi. Ça y est, on est arrivé à Revel, on va se faire le petit marché. Tu vois, on n'a pas consommé beaucoup, on a fait du 14,8 kg, 70 km, 1 heure de route, tranquille dans la campagne lauragaise. Là, comme je te disais, on va faire le marché à Revel qui est très connu, qui est très joli. Bon, là, le temps est brumeux. Ensuite, on reviendra sur nos pas pour Saint-Félix de Lauragais, là où on va dormir et dîner ce soir. Très joli village aussi, très jolie auberge. Voilà, ben écoute, ce que je fais, je te fais quelques petites vidéos dans le marché pour que tu te rendes compte un petit peu du road trip. C'est ça aussi, la petite balade en Tesla. Pour l'instant, 77% la batterie, on est tranquille. On continue. Allez, je t'amène. On est arrivé sur la place du marché avec une super halle qui est là depuis, le marché est là depuis 700 ans. Exactement, 700 ans. Ah, encore un petit parcours du marché de l'autre côté, ce coup-ci. Tu fais le tour en fait, hein. Tu fais tout le tour du marché et il y a du monde. C'est sympa, c'est toujours animé, toujours des bons produits. On vient d'acheter des biscuits maison, fait maison. Des biscuits faits maison. Regarde comme c'est beau. Voilà, là on est dessous la halle, c'est magnifique. Et là on a que des bons produits. C'est très très bien. J'adore. Puis ça me rappelle toute mon enfance, hein, puisque moi j'ai vécu dans le Lauragais, pas loin de Revel, vers Caraman, Cambiac. Aurillac-sur-Vendinelle, tout ça, tous ceux qui me connaissent reconnaîtront cette vie, on la connaît par cœur. Des produits locaux et super bien. Là tu vois, on a donc la halle ici et encore on peut passer sous des arcades, tu vois en fait. Toute la place en fait est sous arcade et ensuite au centre de la place tu as le marché qui est aussi couvert par une halle centrale. Petit salon de thé où je crois que c'était l'année dernière on était venu dans le même salon de thé qui est juste là et je pense qu'on va y retourner cet après-midi. On s'était régalé. On est sorti donc du resto du midi après le marché. Et bon, je t'ai pas fait de vidéo sur le resto, ça sert à rien. C'était un chouette resto quand même. On s'est vraiment régalé. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'après toi?
On n'a pas pris de dessert au resto. Et donc là, on a trouvé le salon de thé que je te montrais donc tout à l'heure. Je ne sais pas si je te le montre ou pas pendant le marché, mais sous les arcades, on a ce petit salon de thé. Chocolat noisette avec muffin et fondant au chocolat. C'était juste pour avoir le dessert. Voilà. C'était une idée de ma femme. Bonne idée. Et ensuite, après, on va monter au lac de Saint-Ferréol, histoire un peu de digérer avant d'aller à l'auberge qu'on a réservée pour ce soir. Et on visitera peut-être un petit peu Saint-Félix de Lauragais. Donc peut-être que je te reprends tout à l'heure. Allez, maintenant, je vais prendre mon petit dessert. À toutes. Et voilà. Ici, certains reconnaîtront, c'est le lac de Saint-Ferréol. Tu ne peux pas aller à Revel si tu ne vas pas au lac de Saint-Ferréol. C'est une grande base nautique. Hein. Là, bon, grâce au brouillard, tu vois pas le bout. C'est immense. Mais il y a de l'eau, un peu d'eau quand même, parce que la dernière fois qu'on était venu, il n'y avait pas trop d'eau. Là, bon, c'est bien remonté, mais c'est pas très haut quand même. Hein. On a connu plus haut en hiver, parce que tu vois, il y a quand même des murs ici, là. Et l'eau arrivait avant à ras, quoi. Mais c'est gigantesque, là-bas tu vois pas le fond, mais c'est très très grand. Ça fait plaisir de revoir le lac de Saint-Ferréol, bon, plus sympa au printemps, hein. On reviendra. Voilà, je voulais te faire découvrir aussi le lac de Saint-Ferréol. Ça y est, on est arrivé à l'auberge du Poids Public, donc là où on va dormir et manger ce soir. On va quand même aller visiter la place de Saint-Félix de Lauragais, mais je voulais te montrer qu'il y a 2 bornes, tu vois, tu peux avoir Fresh Mile juste à côté de l'auberge du Poids Public. Donc dans notre road trip, si j'avais besoin de charger, là c'est pas mon cas parce que j'habite pas très loin, tu vois, depuis ce matin on a fait quoi, 110 km, donc j'ai encore 70%. Donc c'est pas pour moi, mais si on avait fait beaucoup plus, comme il n'a pas fait très très beau, ben là comme tu peux voir maintenant j'ai sorti les lunettes quand même. Donc ça veut dire que le brouillard s'est levé, ça va beaucoup mieux, mais on n'a pas fait la grosse virée qu'on avait prévue. Donc sinon j'aurais consommé un peu plus et donc tu vois, j'aurais eu une borne à ma disposition, comme tu peux voir, voilà. J'avais quand même une borne et juste à côté du logement, ça veut dire que ce soir, j'avais regardé évidemment, je pouvais me brancher sur cette borne pour la nuit à 20 centimes. Par rapport à la maison, ça va, le tarif est correct, on fait pas ça toute l'année, donc on peut, si j'avais eu vraiment la batterie à 10%, j'ai été peinard, je branchais comme à la maison, je mangeais, je dormais tranquille, petit-déj et tout, le lendemain elle était à 100%, et je repartais. Donc tu vois, même sur les petits trajets sans superchargeur, je voulais aussi te montrer que tout est possible. Même maintenant, on a un petit village, je ne sais plus à combien il y a d'habitants ici, mais Saint-Félix du Lauragais, à côté de Revel, ben, tu regarderas, il n'y a pas beaucoup de monde, et ben il y a quand même une borne pour l'auberge du Poids Public. Alors je me suis un petit peu renseigné, ils devaient placer des bornes sur la ville, et le restaurant a demandé que ça soit sur son parking et a bien voulu. Et c'est arrangé en fait avec la mairie pour l'avoir ici. Et il y a d'autres bornes dans le centre-ville de Saint-Félix. Et je t'ai pas montré à Revel, lors de notre petite virée du midi avec le salon de thé, là aussi j'aurais pu charger tranquillement sur des bornes publiques. Donc évidemment avec des tarifs supérieurs qu'à la maison, hein, mais nettement aussi inférieurs par rapport à un superchargeur. Donc tu vois, sur des petits trajets ou des trajets non, on va dire, non superchargeurs, et ben tu t'en sors tranquillou. Parce que déjà tu consommes beaucoup moins, et puis en plus, si tu as besoin, il y a toujours, quoi. Donc soit dans la journée, soit au moment d'aller dans ton hébergement, tu vas trouver une borne à proximité, tu checkes un peu avant, tu fais soit un petit peu tu remplis un petit peu en journée, et ou le soir à côté de ton hébergement. Donc il y a toujours une solution, tu te renseignes juste un petit peu avant, et ça roule.
Voilà, écoute, je vais voir si je continue cette vidéo pour te montrer un petit peu si ça t'intéresse. Ben, si ça t'intéresse plus, tu peux t'arrêter maintenant, liker, t'abonner. Ça y est, notre week-end touche à sa fin. Ben, comme tu as pu voir, ça se passe bien, même sans superchargeur. Là, on est donc dimanche matin, il est 10h30. La voiture est à 59%. Je te montre ça. Hop, voilà, 59%. Alors pourquoi cette perte alors qu'on était de 70% à 59%? Ben, tout simplement à cause du mode sentinelle. Donc là, j'ai laissé le mode sentinelle puisque je savais que je n'avais pas besoin de beaucoup d'énergie pour rentrer. Là, il me reste 60% pour faire même pas 100 bornes. Donc je suis tranquille. Voilà. Je sais pas si je te referai un petit dernier point à la maison. Pourquoi pas? Parce qu'au moins comme ça, on boucle. On est parti de la maison, et bien on revient à la maison. Et alors ça c'est un aparté. Le repas hier était exceptionnel. Je te conseille vivement l'auberge du poids public à Saint-Félix-de-Lauragais parce que c'est vraiment très bien. Tu es bien accueilli et surtout tu n'as pas peur de reprendre la voiture derrière puisque tu dors sur place. C'est des repas vraiment gastronomiques, vraiment bien. À part le vin, où à un moment on a une bouteille un peu bouchonnée, mais bon ça arrive, ils nous l'ont changé et voilà, puisque c'était un accompagnement 4 plats 4 vins, donc ouvert, pas la bouteille. Voilà, bon écoute, je te reprends dès que je suis arrivé au domicile et puis à tout de suite. Ça y est, la boucle est bouclée, on est arrivé à la maison, 37%. Voilà, on est parti à 100%, on est rentré à 37%. Bon, évidemment, on n'a pas fait beaucoup de kilomètres, donc c'est normal qu'on n'ait pas eu besoin de recharger. On a une bonne conso, tu vois, 13,7 kWh. Et bon, on a fait presque 200 km. Franchement, ça va. Bon, on a consommé avec le mode sentinelle. Voilà. Mais au moins, ça sécurise la voiture au cas où. Voilà, petite virée, tranquille, petit week-end en amoureux tranquille. Et donc, tu vois, sans superchargeur, on se prend pas la tête. Si on avait fait un petit peu plus de route, eh ben, juste à côté de notre logement, on avait 2 bornes. On en avait aussi à Revel pendant le marché. Il y en a un petit peu partout. Tu as donc des bornes publiques qui te permettent de faire l'intermédiaire entre ton domicile et les superchargeurs. Donc, superchargeur sur les grands trajets pour pas s'arrêter très longtemps et continuer notre chemin. Les bornes publiques pour ben voilà, pour ces cas-là, les petits week-ends tranquilles si tu as besoin. Sinon, privilégie les bornes, ce qu'on appelle les bornes à destination, c'est-à-dire dans ton logement de vacances ou dans les hôtels ou voilà, des choses comme ça, les campings ou autres. Et ensuite, après, tu as ton domicile pour tout le long de l'année. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu t'amener un petit peu de valeur et un petit peu d'intérêt pour toi. N'hésite pas à la partager avec tes amis. N'hésite pas aussi à t'abonner, c'est hyper important, de liker pour faire monter la vidéo, un petit commentaire pour me dire si ça t'a plu ou déplu. J'accepte tout, évidemment. Et je te dis à très vite sur Gamers Tesla. À ciao.